Si tu apprécies mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner et à activer les notifications pour ne rien manquer sur la chaîne. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne MiTrader pour cette review numéro 42 qui va être le passage en revue de cette figurine, à savoir le Hagen de Merak version IX de chez CS Model, que je vais vous opposer à la version Bandai ici à droite. Version Bandai qui est sortie il n'y a pas si longtemps, autrement dit je vais un peu moins rentrer dans le détail de ce qui est la version Bandai pour me concentrer davantage sur les différences entre ces deux versions et aussi peut-être pour ceux qui sont intéressés par les objets sur la capacité de ces pièces CS Model à se monter sur l'objet qui est présent dans la boîte Bandai. Concernant donc cette version Bandai, en termes de tarifs, eh bien, elle est sortie en 2020 et en tarif de précommande, elle était à 110 €, tarif qu'elle a gardé au moment de sa sortie officielle, et à l'heure où je suis en train de tourner cette vidéo, eh bien, elle est encore à 110 €. Autrement dit, cette figurine n'est pour l'instant pas sujette à la spéculation, et donc si vous désirez la version officielle, eh bien, vous n'y laisserez pas trop de plumes en l'achetant maintenant. Pour ce qui est de la version CS Model, eh bien, c'est une figurine que vous pourrez vous procurer à un tarif moyen de 50 €, livraison incluse. Si on regarde la différence entre ces tarifs, eh bien, on se rend compte que certes c'est du simple au double, maintenant on n'est pas non plus du simple au triple ou au quadruple comme on a pu voir sur certaines figurines, comme par exemple Scylla, ce qui veut dire que la question peut vraiment se poser, est-ce qu'il faut soit doubler cette figurine-là si vous êtes intéressé par les objets, soit est-ce qu'il faut prendre cette figurine-là, sachant que peut-être vous n'êtes pas intéressé par les packaging, et par les visages éventuellement qui seraient de moins bonne qualité. Mais ça, c'est des choses qu'on vérifiera tout à l'heure. Donc concernant les packaging, eh bien, il n'y a malheureusement rien à déclarer, donc comme j'ai dit, hein, je ne vais pas vous détailler tout ce qui est sur Bandai, par contre je ferai un split au niveau de l'écran et je vous insérerai des images de la review numéro 28, dans laquelle j'avais chroniqué spécifiquement cette version Bandai. Au niveau de Bandai, eh bien forcément vous avez un vrai packaging, mais au niveau donc de CS Model, eh bien vous voyez qu'il n'y a rien, donc il s'agit d'un carton blanc sur toutes les faces, donc là c'est moi qui ai indiqué le nom de la figurine, mais sinon tout le reste, eh bien, c'est totalement blanc. J'ai donc sorti le personnage aussi pour vous permettre d'identifier mieux cette figurine, mais donc on reste vraiment dans la mouvance de cette marque CS Model, c'est-à-dire aucun effort sur le packaging. Il y a deux raisons à cela. Première raison, d'abord ça coûte moins cher, j'imagine, et deuxième raison, eh bien c'est sans doute plus discret lorsque ça passe la douane. Remarquez que c'est exactement ce que j'avais pu dire pour la version de Scylla de cette même marque. On a des vrais blisters à l'intérieur de cette boîte, puisque cette boîte, vous voyez, elle est quand même assez imposante, hein. Quand on la compare aux boîtes de J-Model, eh bien elle fait le double, donc forcément à l'intérieur, eh bien vous aurez des vrais blisters qui vont contenir quasiment la totalité des pièces. Alors justement, c'est exactement ce que l'on va découvrir maintenant. Alors, au niveau du contenu, on va s'intéresser surtout au contenu de la boîte CS Model, puisque vous voyez que le contenu de ma boîte Bandai, eh bien, il est un peu vide, sachant que toutes les pièces, eh bien, elles sont déjà montées sur le personnage. Alors, pour vous rafraîchir un peu l'esprit, eh bien, je vous mettrai en insert la découverte des blisters que j'avais faite lors de la review numéro 28, comme ça, vous aurez ça en parallèle de la découverte du blister de la CS Model. Alors, du point de vue de la CS Model, donc, eh bien, nous avons un blister principal qui est ici à l'arrière-plan, vous avez ensuite trois sachets qui vous sont donnés, un qui contient donc le personnage qui est privé de ses jambes et de son visage, qui étaient eux dans le blister, et puis vous avez deux autres sachets, donc un premier sachet qui contient la cape, alors cape qui n'inspire pas trop confiance, d'abord parce qu'elle fait des bruits un petit peu suspects, vous voyez, et puis surtout parce que même sans ouvrir le sachet, eh bien déjà je peux discerner une trace de peinture rouge ici, donc ce qui ne dénote pas d'une qualité qui doit être extrême. Bon, maintenant, c'est comme toujours avec CS Model, on découvrira vraiment de la qualité de cette cape lors du montage. On verra si elle s'emboîte bien ou pas sur le personnage et si elle a une bonne mobilité sur ses plans. Vous voyez, là je fais un peu exprès de vous faire le bruit, c'est un peu le bruit de la craie sur le tableau, hein. Ensuite, on a un deuxième sachet qui est donc celui-ci, qui contient les mains et la chevelure un peu trouée qui vient accueillir le diadème. Au niveau du nombre de mains, alors si je dis pas de bêtises, il y en a 2, 4, 6, 8, donc ce qui correspond exactement comme Bandai, vous voyez, on avait 3 paires de mains, plus deux mains un peu bonus, entre guillemets, celle de l'index qui pointe, et aussi celle un peu space avec les griffes qui correspond à une attaque que fait à un moment Hagen contre Yoga. Donc a priori en termes de contenu de main, c'est pareil. Remarquez qu'il y a 4 protège-mains que j'ai déjà pré-montés sur les mains afin de ne pas les perdre.
Donc au niveau des mains, eh bien, on est pareil que Bandai en termes de nombre. Maintenant, en termes de qualité, eh bien, on verra tout à l'heure si ça correspond. Et puis vous avez donc ce personnage dont je vais vérifier tout de suite la rigidité, puisque là encore une fois, je ne vais pas vous le comparer avec le personnage Bandai que j'avais déjà chroniqué sur la chaîne, mais à la limite je vous le mettrai peut-être aussi en insert si c'est techniquement possible. Le personnage en lui-même, en tout cas le CS modèle, eh bien, ne pose pas de problème pour l'instant du point de vue du corps. C'est un corps qui est bien rigide. Vous voyez que c'est rigide aussi bien sur le bas de la figurine, donc sur les genoux, que sur les jambes en elles-mêmes. Vous voyez que la jambe reste bien à l'horizontale lorsqu'on fait ce test-là. On a également des chevilles qui sont suffisamment rigides aussi, suffisamment rigides sans être trop rigides. Elles ont notamment un mouvement latéral qui est correct, ce qui n'a pas toujours été le cas pour cette marque CS Model. J'ai en souvenir par exemple la version de Scylla qui avait ces articulations-là qui étaient quasiment pas mobiles. Donc là, de ce côté-là, au niveau de ce corps, du bas de ce corps, il n'y a aucun souci à déclarer. Au niveau du haut du corps, eh bien pareil, c'est bien rigide, avec bon, des articulations qui ne sont pas rigides à l'extrême. Vous voyez qu'ici, par exemple, il n'y a pas de souci. Ici, ça couine un peu, mais on n'a pas la sensation que ça va casser si on bouge l'articulation, ce qui n'était pas forcément le cas sur toutes les marques, notamment la marque J-Model. On a un plastron, vous voyez, qui malheureusement ne coulisse pas vers le haut, contrairement à la version Bandai, donc ce qui veut dire que lorsque tout à l'heure, eh bien, on mettra le corset, eh bien, il faudra jouer avec l'articulation de l'avant et de l'arrière du buste pour pouvoir glisser le corset. Donc voilà pour ce qui est de ce corps, donc un corps plutôt de bonne qualité, de bonne facture. Maintenant, on a toujours des petites traces de grappe que l'on n'a pas forcément donc, sur la version Bandai. C'est globalement de qualité plutôt bonne pour une version bootleg. Et puis donc on arrive sur ce blister principal, blister donc qui fait apparaître les pièces d'armure qui sont un peu rangées pêle-mêle dans le blister. C'est un peu le bordel en fait, c'est à la fois organisé et désorganisé puisque vous voyez que ici bien vous avez les pièces des bras, mais vous avez aussi donc là une pièce de bras qui vient s'égarer comme ça à droite, on ne sait pas trop pourquoi. On a la même chose du point de vue des plastrons, alors plastron ici, et puis arrière du plastron ici, donc c'est un peu organisé, va comme je te pousse, là où j'ai la place, quoi. Mais bon, l'essentiel, c'est que tout est dans un blister du point de vue des pièces, donc ce qui veut dire qu'on aura sans doute moins de problèmes de peinture que ce que l'on peut avoir sur des versions où tout est dans des sachets, et donc forcément qui s'entrechoquent les unes avec les autres, et donc qui créent des pets de peinture. Donc voilà pour ce qui est des contenus de cette CS Model. Pour la Bandai, eh bien, normalement vous l'avez découvert pendant que je décrivais les contenus de la CS Model. À cela, eh bien, j'ajouterai simplement que dans la version Bandai, vous avez une jolie notice que vous n'avez absolument pas avec cette version bootleg. Donc si vous êtes amateur de vrai packaging, eh bien encore une fois, ça sera plutôt du côté de Bandai qu'il faudra aller. Donc voilà pour ce qui est des blisters. Maintenant, on va découvrir en détail les mains, les chevelures et les visages. Alors en ce qui concerne les visages, les mains et les chevelures, eh bien nous avons le même nombre d'éléments dans les deux boîtes, c'est-à-dire 4 visages au total, 3 paires de mains plus 2 mains bonus. On va commencer par le visage neutre et les chevelures. Donc vous avez d'abord au niveau des chevelures une couleur entre les deux marques qui est un peu différente. Le jaune de la version CS Model est un peu plus clair que celui de la Bandai. Et aussi, vous avez un aspect plastique qui est davantage présent sur la version CS Model. Vous voyez notamment les reflets de lumière, alors que la chevelure Bandai reste totalement mate. A noter également eh bien, des traces de grappes qui sont présentes sur la version CS Model et qui n'existent pas, vous voyez, sur la version Bandai. On a aussi une jonction entre la chevelure avant et la chevelure arrière qui est nettement plus discrète sur la version Bandai, même si elle n'est pas idéale, hein, vous voyez ici. Mais sur la version CS Model, eh bien, elle est clairement apparente. Et ça, sur la totalité de la chevelure. Alors qu'au niveau de Bandai, vous voyez que c'est un peu plus discret. Donc au niveau de l'arrière de la figurine, eh bien, la chevelure est pas trop mal rendue hein, sur la version CS Model. Sur le devant, par contre, c'est un peu moins le cas. Alors, au niveau des petites mèches à l'avant, ça va encore. Vous voyez que c'est plutôt bien dessiné. Alors que pour la mèche de la frange, la frange, eh bien, vous voyez qu'il y a nettement moins d'effort qui a été fait hein, sur la CS Model. Hein. On a presque l'impression que son coiffeur l'a raté. Hein. Ensuite, si on s'intéresse au visage spécifiquement, eh bien, il y a deux éléments qui m'ennuient sur ce visage. D'abord, en termes de forme, eh bien,
La forme du visage est pas trop mal respectée, on n'a pas des visages qui sont plus courts pour une fois sur la version CS Model. Au niveau de la taille, ça a l'air d'être à peu près pareil. Au niveau de la position des éléments maintenant, eh bien là aussi c'est pas mal respecté. Par contre sur les éléments en individuel en eux-mêmes, eh bien c'est là où le bas blesse. Vous avez d'abord au niveau des yeux, eh bien, des iris qui sont bien marqués chez Bandai, avec notamment, vous voyez, les petits triangles et le petit rond à l'intérieur des iris. Alors je vais essayer de vous le montrer le mieux possible. Voilà. Alors que sur la CS Model, vous voyez que ces éléments eh bien, ne sont pas ou à peine discernables. Les ronds, on ne les voit pas, et les triangles non plus. En tout cas, pas sur ce visage. Ensuite, on a la bouche, surtout, qui est nettement moins réussie sur la CS Model pour deux raisons. D'abord parce qu'on a l'impression ici que cet Hagen CS Model vient d'apprendre une très mauvaise nouvelle. Sans doute qu'il vient de se faire quitter par la princesse Flamme. Et sur la version Bandai, eh bien, on a une bouche qui est totalement neutre. D'abord, elle est neutre, et ensuite, elle est très très bien dessinée. Vous voyez que au-delà du trait de crayon qui marque la jonction des lèvres, eh bien, vous avez vraiment le dessin des lèvres qui apparaît en fait en relief. C'est un vrai relief. Au niveau de la version CS Model, eh bien, on a un aspect plutôt plat du point de vue du visage. Donc ça, ce sont les éléments qui me dérangent donc sur ce visage neutre, que je trouve pas terrible. Maintenant, on a déjà vu bien pire sur les marques bootleg, hein. Je pense notamment au visage de la version J-Model du Dragon des Mers, hein, qui ressemblait un peu à du Picasso. Là, on n'en est pas là. Mais les détails sont absents. Vous avez ensuite alors ce visage, qui est normalement le visage souriant. Alors ce visage souriant va être l'occasion pour moi de faire plusieurs remarques. D'abord, vous remarquez que pour ce qui est de la version CS Model, eh bien moi j'ai un visage dents serrées. Alors au début, je pensais que ce visage dents serrées, eh bien, n'était que la copie de ce deuxième visage CS Model, donc tous les deux sont issus de CS Model. Donc je m'étais dit que je devais avoir eu ce visage en double, mais en fait en y regardant de plus près, eh bien, je me suis rendu compte que c'est pas totalement les mêmes visages. Vous voyez qu'au niveau des sourcils, eh bien, on n'a pas tout à fait la même orientation. Et aussi au niveau de la bouche, eh bien, on a une bouche qui est un petit peu plus élargie sur ce visage-là par rapport à celui-ci. Autrement dit, je pense que ça doit être comme ça de base, hein. On nous fournit ces visages-là de base. Maintenant, si vous êtes possesseur de la figurine, eh bien, dites-moi dans les commentaires si vous avez eu exactement les mêmes contenus que moi au niveau des visages, ça m'intéresse, puisque là, a priori, je pense que ces deux visages-là sont différents. Bref, donc si on compare ces deux visages-là, eh bien vous voyez que d'abord, eh bien l'expression de la bouche n'est pas du tout rendue, hein, c'est pas du tout la même. Ensuite, c'est l'expression des yeux qui n'est pas du tout rendue non plus, puisque vous voyez que les iris eh bien, ne regardent pas au même endroit. On a un visage CS Model qui regarde droit devant lui. Et puis, surtout, ça va être l'occasion de se rendre compte que, au niveau des sourcils, eh bien, ce que j'ai souligné tout à l'heure pour la bouche se vérifie à nouveau. On a un relief qui apparaît sur la Bandai, au-delà du trait de crayon qui marque le sourcil. Là où pour la version CS Model, eh bien, c'est relativement plat, et c'est uniquement l'impeinture qui permet vraiment de discerner le sourcil. Il y a aussi donc un travail du point de vue des sourcils qui est un peu moins fin, des cils pardon, qui est un peu moins fin du point de vue de la CS Model. Vous voyez notamment qu'on a un peu trop marqué l'œil sur le bas de l'œil. Bon, encore une fois, ça reste pas infamant pour la bootleg, mais ça n'est quand même pas la qualité des visages de Bandai. Donc ce visage-là, qui est le visage dents serrées, donc qui va reprendre exactement les mêmes réserves que j'ai émises pour les visages précédents. Remarquez qu'on ne voit ici, allez, oui, on peut discerner un tout petit peu les ronds dans les yeux ici, mais les triangles sont toujours trop marqués, trop peu marqués, hein. Alors que sur la Bandai, vous voyez qu'ils apparaissent bien. Donc un visage qui, au-delà des éléments sur lesquels j'ai exprimé des réserves tout à l'heure, eh bien vous avez au niveau de la bouche, là encore, eh bien une bouche un peu plus plate sur la version CS Model. Aussi, vous voyez au niveau de la jonction, la ride au niveau des yeux en fait, au niveau des sourcils. Cette ride, elle n'existe quasiment pas sur la CS Model. Donc ceci nous donne un manque d'expression sur la version CS Model au global. Il n'y a pas photo entre les deux visages. Et puis donc le dernier visage, qui est le visage criant, eh bien va reprendre exactement tous les éléments que je viens de vous citer. Donc manque d'expression, des rides absentes, aussi bien au niveau des sourcils qu'au niveau de la bouche. Vous voyez. Bon, puis ce côté plastique, qui fait pas très esthétique.
Donc du point de vue des visages, bon bah il n'y a pas photo hein, entre la version officielle et la version CS modèle, mais bon ça je pense que vous y attendiez. Maintenant, comme je l'ai dit, il n'y a rien d'affamant a priori pour la version CS modèle. Du point de vue des mains maintenant, eh bien là aussi c'est souvent un gros point faible et spécifiquement de la marque CS Model. Alors spécifiquement pas tant du point de vue de la forme des doigts, ça ils s'en sortent en général pas trop mal, mais plus dans la peinture des mains où parfois on a vraiment des mains dégueulasses. Hein. Je pense par exemple à la version du Garuda de la même marque qui avait vraiment des mains qui étaient vraiment mal peintes. Donc ici on va voir si les choses ont été améliorées. Donc si on prend par exemple ce point là, eh bien, force est de constater que CS Model s'en sort plutôt bien. Alors certes, on a à nouveau un aspect un peu plastique hein, des doigts, mais bah, c'est bien mis en peinture. Hein. Quand on regarde ce qui a été capable de faire cette marque-là sur d'autres mains, on peut se dire qu'il y a eu un gros progrès de fait. Hein. Et je dirais même qu'on pourrait presque s'y méprendre. Alors, il y a quand même une différence, hein, je pense, qui est nettement visible à l'image, c'est que du point de vue du coloris, et c'est d'ailleurs ce qu'on aura l'occasion de dire sans doute sur les pièces d'armure, eh bien, on a un gris qui a des reflets un peu bleutés hein, sur la version Bandai, là où on a un aspect totalement argenté sur la version CS Model. Mais sinon, on ne peut pas ici dire que la main est mal peinte, et vous voyez qu'au niveau bien, de la sculpture des doigts, eh bien, on a déjà vu bien pire, sur la marque J-Model notamment. Les doigts sont pas gros comme ils peuvent l'être sur la marque J-Model. Ils sont plutôt bien sculptés, vous voyez. C'est... je dirais que c'est plutôt du bon boulot. Hein. Même, encore une fois ici, du point de vue de la peinture. Plutôt bien peint, la peinture grise n'a pas débordé sur les doigts, ou très peu. Je vais continuer avec cette main-là. Je vais tous vous les passer en revue, tellement je suis surpris du résultat positif sur la version CS Model. Bon, sur la Bandai, il n'y avait rien à dire, hein, c'était bien peint. Vous voyez que pas grand-chose à déclarer hein, sur la version bootleg, donc ça c'est suffisamment rare pour le souligner. Vous voyez un aspect plastique hein, des doigts, mais au niveau de la forme, eh bien, on a des diamètres des doigts qui correspondent à peu près à ceux de la version Bandai. Bon, ici, une petite décoloration, vous voyez. Bon, plutôt du bon boulot, sauf sur la dernière main, donc liée la main un peu space dont je parlais tout à l'heure, puisque vous voyez que là, là, il n'y a pas photo. Hein. C'est clair et net. Hein. C'est la cata. Vous voyez, on a l'impression que, eh bien, la main a fondu. Résultat, eh bien, vous avez des bavures de plastique assez gerbantes. Bon. A priori, on n'est pas tous à l'utiliser cette main-là, donc ça devrait pas être un gros manque si vous achetez cette figurine bootleg, mais bon, sachez-le, cette main est dégueulasse. Donc voilà pour ce qui est des visages, des mains et des chevelures. Je vais vous montrer dans le détail quelques pièces d'armure qui sont pour moi intéressantes, et puis ensuite on passera au montage rapide du personnage. Alors pour ce qui est du détail des pièces, eh bien je vais faire deux remarques globales sur la couleur de la peinture. La première donc concerne les gris qui sont un petit peu bleutés pour la version Bandai et qui sont totalement argentés pour la version CS Model. Donc je vais essayer de vous le montrer par exemple sur les genouillères. Voilà, donc je pense qu'on doit pouvoir discerner la différence de teinte entre les deux. Alors c'est peut-être pas encore super apparent sur les parties métal, mais je peux vous garantir qu'à l'œil nu il existe. Peut-être que sur les parties plastiques, peut-être que ce sera plus visible. Ouais, je pense qu'ici c'est plus visible. Vous voyez, il y a un côté un peu plus bleuté hein, sur la Bandai à droite. Hein. Alors remarquez que au niveau de la couleur de peinture, eh bien, le rouge s'arrête ici, hein, sur le motif, alors que CS Model l'a poursuivi hein, sur la totalité de la jambe. Hein. Donc voilà. Ensuite donc, eh bien, tant qu'on est sur les rouges justement, eh bien, ça va être l'occasion pour moi de vous montrer la deuxième différence, c'est que les rouges sont nettement plus foncés sur la CS Model. Je pense que là c'est clair, mais ça le sera encore plus avec les corsets, puisque ceux-là sont totalement rouges, et vous voyez que le corset Bandai eh bien, est nettement plus clair. Bon, ça, je pense que c'est évident. Ensuite, pour ce qui est du détail des pièces, eh bien, je vais devoir évoquer absolument le problème de l'épaule. L'épaule, eh bien, vous avez une articulation ici qui est
extrêmement difficiles à bouger. Alors moi, du départ, eh bien, la main de Lego, elle était totalement retournée, donc ce qui veut dire que pour la remettre en place, pour pouvoir la fixer sur le plastron, j'ai dû la tourner, mais pour la tourner, eh bien, c'était galère, donc j'ai dû graisser l'articulation ici, pour pouvoir éventuellement la tourner. Si jamais ça vous arrive, eh bien, ne forcez surtout pas, puisque vous voyez que cette petite tige là en plastique, eh bien, si vous forcez, il y a d'énormes risques qu'elle casse. Et une fois que c'est cassé, eh bien après, vous ne pourrez plus évidemment la fixer sur le plastron. Donc d'abord, mettez-y du lubrifiant, donc ça peut être de la graisse, ça peut être du dégrippant, et jouez bien avec l'articulation avant d'essayer de la tourner, parce que sinon il y aura de la casse. Hein. Donc là, on est un peu dans le même style que ce qu'avait déjà fait la marque sur le Scylla, hein, qui avait été décrié. Hein. Donc faites très attention avec cette articulation, sinon il y aura de la casse. Donc ça, c'est un premier point qu'il fallait signaler. Un deuxième point qu'il faut signaler, eh bien, ça concerne la jupe. Alors, vous voyez que au niveau du saphir d'Odin, eh bien, on a un saphir d'Odin d'abord qui est plus foncé. Donc ça, je pense que ça vous apparaît, mais qui est aussi un peu rikiki. Hein. Vous voyez que en termes de taille, eh bien, celui de la Bandai est nettement plus apparent. Hein. Bon, vous avez aussi le côté un peu bleuté dont je parlais tout à l'heure, hein, qui est absent hein, sur les pans de la jupe. Hein. Voilà pour ce qui est de la jupe. Ensuite, donc pour la tête de cheval, eh bien, CS Model a repris exactement le même principe que la version Bandai, c'est-à-dire une pièce moitié métallique, moitié plastique. Sur Bandai, on pouvait retirer la partie œil de cheval, hein, donc cette partie supérieure en plastique, on pouvait la retirer. Sur la CS Model, alors j'ai essayé un peu, mais comme ça venait pas, j'ai pas envie d'aller plus fort au risque de casser carrément la pièce. Donc je ne peux pas vous dire si vraiment elle est amovible ou pas. Bon, de toute façon, à la limite, on s'en fout, puisque on peut mettre la main sur le personnage normalement sans avoir recours à retirer cette partie plastique. Donc moi, mon conseil, c'est laissez-la telle qu'elle. Pour ce qui est des éperons, eh bien, en dehors du fait que le côté argenté, encore une fois, est plus présent sur la version CS Model et un peu plus bleuté sur la version Bandai, la question qu'il faudra vérifier, eh bien, c'est est-ce que c'est autant le bazar pour les mettre sur la figurine que sur la version Bandai? Mais ça, on y répondra juste après avec le montage. Enfin, dernière chose, eh bien, ça concerne les cuissardes. Alors, cuissardes qui, sur certains clichés, ben, pouvaient apparaître un peu plus fines que celles de la Bandai. Eh bien, comme ça, de visu, en main, eh bien, je peux vous confirmer que c'est le cas. La cuissarde, vous voyez, qui est à gauche, eh bien, est un peu plus fine, un peu moins large que la version Bandai. Alors, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, peut-être qu'ils ont été sensibles à ce qui a pu être dit, à savoir le fait que le Hagen avait un peu des grosses jambes. Remarquez que je pense que c'est dans l'épaisseur hein, du métal que ça joue beaucoup. Hein. Vous voyez que ici on n'a pas tout à fait la même épaisseur. Mais a priori la cuissarde est un peu plus fine. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'il n'y a que la cuissarde qui est un peu plus fine, puisque la genouillère, hein, elle est identique en termes de taille, il n'y a pas de différence, je dirais même qu'elle est peut-être un tout petit peu plus longue, vous voyez, un tout petit peu plus haute, mais en termes d'épaisseur, eh bien, c'est rigoureusement identique. Là, vous discernez bien ici le côté argenté de la CS Model par rapport au côté bleuté de la Bandai. Je pense que là, c'est net. Donc là, en termes d'épaisseur, c'est pareil. Au niveau du bas de la jambe, eh bien, c'est identique également en termes d'épaisseur. Ce que je devais signaler aussi, c'est que la jonction qui se fait entre la partie plastique du bas et la partie métallique du haut, eh bien, vous voyez, est nettement plus grossière sur la version CS Model. On a du mal à rattraper la différence de niveau entre la partie métallique et la partie plastique. Bon, sur Bandai aussi, on l'a, hein, cette différence, mais elle est quand même moins apparente. Donc voilà pour ce qui est du détail des pièces. Maintenant, on va vérifier si ces pièces CS Model sont compatibles avec les pièces d'architecture Bandai pour former l'objet. A tout de suite.
Eh bien, cet objet Bandai avec les pièces CS Model, qu'est-ce qu'on pourrait en conclure au niveau compatibilité? Eh bien, si je devais quantifier ça, je dirais 90% compatible. Alors, pour une fois, c'est pas en termes de pièces qui ne rentreraient pas sur les logements prévus à cet effet, sur l'architecture de l'objet qui pose problème, puisque tout rentre parfaitement. Même j'avais quelques petites inquiétudes concernant les cuissardes, étant donné qu'elles sont un peu plus petites que les cuissards de Bandai, eh bien j'avais un petit peu peur que ça ne rentre pas bien sur les pièces d'architecture ici, mais au final c'est rentré vraiment comme dans du beurre. Donc c'est pas à ce niveau-là que ça pose problème. Je pense que vous avez tout de suite localisé le problème, eh bien c'est les coloris. Donc tout à l'heure, hein, en passant les pièces en revue, je vous avais averti sur le fait que les pièces CS Model eh bien, étaient argentées et perdaient ce côté un peu bleuté de l'armure Bandai. Eh bien le souci c'est que les pièces d'architecture de l'objet, vous voyez, sont de la couleur des pièces d'armure de Bandai, ce qui veut dire que vous avez forcément des ruptures de coloris. Donc vous en avez une ici au niveau du cou qui est très apparente. Vous avez aussi bien sûr la tête de cheval qui tranche énormément avec la crinière du cheval. Vous avez aussi les genouillères qui sont très proéminentes et qui tranchent beaucoup avec le bleuté des pattes du cheval et la queue du cheval. Bref, c'est au niveau des coloris que ça pêche, ce qui veut dire que si par exemple vous décidez d'acheter cette version CS Model pour former l'objet avec les pièces d'architecture de Bandai, il y aurait sans doute à considérer la possibilité d'exposer le personnage avec l'armure CS Model et de se servir de l'armure de Bandai pour former l'objet. Parce que comme ça, en l'état, eh bien, ça fait pas très joli. Sinon, à part ça, eh bien, pour monter le totem, ça n'a pas été trop difficile. Bon, c'est pas un totem qui est naturellement très facile à monter, mais bon, c'est quand même pas mal indiqué sur la notice. Et puis les pièces, elles se sont bien emboîtées. J'ai même pas eu de soucis pour mettre les épaulettes hein, sur les petites barres ici avec les mains de Lego. C'est rentré tout seul, donc ça, j'avais des inquiétudes concernant ça, mais ça s'est bien passé. Pour le reste, bon, truc classique, hein, les éperons tiennent aussi mal sur l'objet qu'ils tiennent mal sur la figurine, donc ça c'était pas une surprise. Globalement c'est un montage qui s'est bien passé, et s'il ne s'était agi de cette rupture de coloris, eh bien ça aurait été 100% compatible et parfait. Donc voilà ce que je peux dire sur les pièces de l'objet et la compatibilité avec la CS Model. On va passer maintenant au montage accéléré commenté. Allez, c'est parti pour ce montage. Donc la première difficulté que vous allez rencontrer, eh bien, c'est les pieds. Donc ça, je pense que CS Model est coutumier du fait. Hein, mais bon, une fois qu'on les a vraiment retirés, eh bien ensuite pour les remettre, normalement, il n'y a pas trop de soucis. Donc là, j'arrive sur le montage de la jambe, et plus particulièrement donc sur les genouillères. Celles-ci tiennent très bien en place, à condition de bien enfoncer l'ergot dans le trou du genou. Donc vous entendrez une sorte de petit clic hein, qui vous montrera que la genouillère est bien enfoncée. Donc là, je suis en train de monter la deuxième jambe. Je vais vous montrer également un petit défaut de cette figurine CS Model, c'est au niveau de la jonction entre la partie, voilà, c'est ici, la jonction entre la partie métallique et la partie plastique du bas de la jambe, qui est quand même très apparente, plus que sur la Bandai. Au niveau du corset, eh bien, vous voyez que la petite, comment dire, l'enjoliveur hein, qui cachait la jonction entre les deux parties du corset, eh bien, a été abandonnée par CS Model pour cette figurine. Donc bon, ça c'est un petit retour en arrière. On arrive donc sur le plastron qui ne pose pas de problème à monter. Il y avait du jeu au niveau de la charnière, mais bon, une fois qu'on met la cape en place, eh bien, il n'y a pas de souci. A noter que pour mettre le corset, eh bien, il n'y a pas non plus de difficulté. Bien que le buste ne nous soit pas coulissant, eh bien, ça ne pose pas de problème. Simplement, en tordant bien le buste, quand on met la face avant et la face arrière, ça rentre tout seul. La boucle de ceinture, c'est vraiment la misère pour la mettre. Hein. Je pense que c'est même pire que pour Bandai. Donc il va falloir jouer un petit peu avec, et puis finalement ça finit par rentrer. Au niveau des bras, pas trop de difficultés, si ce n'est un peu de jeu entre la brassière et puis le bras de la figurine, mais bon, une fois qu'on a bien remonté la pièce sur le bras, eh bien ça tient à peu près. Donc là je suis en train de monter le deuxième bras qui a le même défaut que le premier, hein, un peu de jeu sur la figurine.
Ensuite, donc on arrive sur la cape, celle-ci, se clipse, vraiment très facilement. J'ai pas eu de difficulté comme j'ai pu avoir sur certaines figurines, également de cette marque-là. C'est rentré tout seul. De même, hein, j'ai eu, une agréable surprise quand j'ai dû mettre, donc les épaules sur la figurine. La main de Lego, est rentrée toute seule sur la petite barre, donc j'avais forcément un peu d'appréhension puisque j'avais vu les clichés où il y avait eu de la casse. Là, c'est vraiment rentré tout seul. La chevelure trouée, eh bien, rentre, facilement sur la chevelure arrière. Les petits ergots en plastique ont tendance un peu à se déformer, donc faites attention à bien les positionner devant les trous. De même, faites attention également à bien, positionner la visière, hein, devant les trous, sur les côtés, de la figurine, parce que sinon vous aurez du mal à mettre les petites ailettes, hein, sur les côtés. On arrive, aux cache-mains qui, eux non plus, ne posent pas de problème posés sur les mains. J'ai pas eu besoin de retailler comme j'ai pu le faire sur certaines figurines. Et puis là, on arrive sur une misère, et bien ce sont les éperons. Alors, là, ça paraît rapide, mais c'est parce que j'ai opéré vraiment de grosses coupes. C'était tellement long que je me suis dit que ça allait durer 3 heures, donc je l'ai fini hors champ et ensuite, je l'ai remise sur le plan de travail. C'était vraiment la galère, peut-être même pire que pour, la Bandai. Donc là, on arrive donc sur la vision en gros plan de la figurine une fois montée. Donc vous pouvez vous rendre compte que la qualité, eh bien, elle est quand même acceptable et que le rendu global, il est quand même satisfaisant. Donc je vous laisse en profiter et puis nous, on se retrouve juste après le posing. Bien, donc de retour pour ce bilan comparatif final qui va me permettre vraiment d'évaluer la validité de la figurine CS modèle par rapport à la version Bandai. Alors je ne vais pas redonner les points forts et les points faibles de la Bandai tout simplement parce que je les avais déjà donnés en review 28, donc je vous renvoie vers cette review pour avoir le détail. Là je vais vraiment me focaliser sur les points forts et les points faibles de cette figurine CS modèle. Bon, d'abord le point fort de la figurine, c'est que eh bien, vous voyez, le résultat il est devant vous, c'est-à-dire qu'elle ressemble quand même vraiment très fortement à la version Bandai. Comme ça, de loin, eh bien, on pourrait s'y méprendre. Alors si vous ne connaissez pas les différences de peinture entre les deux, hein, l'effet bleuté, hein, qui disparaît vraiment de la version CS modèle, et le rouge, hein, qui est quand même énormément plus foncé que celui de la Bandai, si vous ne connaissez pas ces différences et que vous découvrez la figurine et qu'il n'y a pas l'autre à côté, eh bien vous pourriez très bien croire que comme ça de loin c'est l'officiel. Donc ce qui veut dire que pour celui qui a un budget très limité et qui ne pourra pas se permettre de mettre le double de ce prix-là, c'est-à-dire 100 € à peu près, pour avoir donc la version officielle, et il va de soi que cette version CS modèle apparaît comme une bonne alternative. Maintenant, pour ce qui est de ses défauts, eh bien, ce sont des problèmes de finition, donc des problèmes de finition qui ont trait par exemple ici sur le bas de la jambe, vous avez des traces de grappe. Alors là ici c'est caché par l'éperon, mais vous voyez je viens de descendre un peu l'éperon, et vous voyez que
ça apparaît ici clairement, donc c'est beaucoup moins le cas sur la version Bandai. Ces éperons, soit dit en passant, sont un peu la misère à mettre, hein, peut-être même pire que ceux de la Bandai, donc mon conseil c'est de mettre ces éperons seulement vraiment à la fin, quand votre pose est établie. Donc des soucis de finition qui sont apparents donc, sur le bas de la jambière. Alors j'aurais pu vous montrer également la jonction entre la partie métallique et la partie plastique, vous voyez, qui est quand même beaucoup moins nette que celle de la Bandai, hein. Donc on a un petit jour qui apparaît ici, ce qui est beaucoup moins le cas sur la Bandai. Vous avez ensuite, alors il y a ce problème des cuissardes ici, hein, donc comme je l'ai dit tout à l'heure dans le passage en revue des pièces en individuel, ces cuissardes eh bien, sont un petit peu plus fines que celles de la Bandai, mais maintenant le souci c'est que c'était pas tant les cuissardes hein, qui posaient problème sur la grosseur des jambes entre guillemets du Hagen, mais c'était plutôt les genouillères. Donc c'est plutôt cette pièce là qu'il aurait fallu peut-être un peu affiner, un petit peu au niveau de l'articulation. Or, CS Model a gardé exactement la dimension de la genouillère, peut-être même elle est un tout petit peu plus longue, ce qui veut dire que vous voyez que cette cuissarde, eh bien, elle a tendance à être complètement masquée par la genouillère, et donc ça supprime vraiment le contraste qu'il peut y avoir entre le rouge et la partie chromée. Les cuissardes, elles devraient normalement arriver un petit peu plus haut, alors c'est pas une question, vous voyez, comment dire, de position sur la jambe, parce que là vraiment je suis au maximum de ce que je peux les monter. C'est vraiment une question de genouillère qui vient manger sur la cuissarde, et la cuissarde qui est un petit peu plus petite et qui a du mal à monter davantage sur la jambe. Donc ce qui veut dire que on supprime un peu l'une des choses qui fait la spécificité de cette armure de bêta, c'est-à-dire ces alliances plus ou moins égales d'argenté et de rouge. Donc là c'est vraiment pour moi un détail très important, alors qui peut paraître être un détail, mais qui quand même supprime un petit peu de l'esthétisme de cette armure de bêta. Ensuite, toujours au chapitre de ce qui peut apparaître comme des détails, eh bien, vous voyez que par exemple ici, il y a un petit souci de finition. Alors je vais vous le montrer de près. Vous avez donc la partie plastique de l'attache, vous voyez, de la boucle de ceinture, qui est quand même assez visible. Alors comme ça, on peut la discerner, vous voyez, on voit vraiment le côté un petit peu argenté de cette attache plastique, que vous n'avez pas du tout sur la version Bandai. D'abord parce qu'elle n'est pas aussi apparente, elle descend plus dans la ceinture, mais aussi parce que elle est rouge. Donc ce qui veut dire que quand bien même vous pourriez la discerner, qu'elle se fondrait dans le rouge de la ceinture. Donc ce genre de petits détails de finition, eh bien, vous en avez d'autres. Là où c'est le plus marqué, c'est bien entendu sur les visages et les mains. Alors comme je l'ai dit, hein, il y a quand même eu de gros progrès qui ont été faits au niveau de ces modèles, au niveau de la qualité des mains, de la mise en peinture des mains. Maintenant, il y a toujours un petit côté un peu plastique hein, qui n'est pas vraiment apparent sur celle de la Bandai. Ce que je viens de dire là est encore plus marqué du point de vue des visages, hein, qui sont encore quand même assez grossiers, même très grossiers en ce qui concerne les yeux et les bouches. Donc forcément, vous avez une différence de qualité globale en termes de rendu qui existe, qui maintenant ne peut se voir vraiment que de près. Peut-être même par un œil averti, mais elles existent et elles sont quand même assez nettes. Donc maintenant j'ai envie de vous dire, tout dépend de votre niveau d'exigence, de votre budget et aussi de votre aversion au risque, puisque ne pas oublier que cette figurine CS Model a quand même quelques petits soucis de conception. Celui le plus important, c'est sur les épaulettes que ça se passe. On a vu notamment hein, sur internet des photos de gens qui avaient eu cette attache plastique hein, de l'épaulette dont je vous ai averti qu'elle était quand même difficile à bouger, qui ont eu donc cette attache qui a cassé. Donc vous savez en achetant ce genre de figurine que vous rentrez dans une loterie de la bootleg, et donc parfois à la loterie on gagne, parfois on perd. Si vous êtes un moment du côté des perdants, vous l'aurez mauvaise et vous aurez l'impression d'avoir balancé 50 balles dans le vent. Avec Bandai, vous avez parfois aussi hein, des problèmes de conception, j'en ai déjà évoqué. Moi par exemple j'avais eu sur Scylla le problème des avant-bras hein, qui ne rentraient pas sur le bras. Bon, c'était facile à corriger, mais quand même c'était quand même presque inadmissible pour une figurine de ce prix. Maintenant ça arrive un coup tous les 36 hein. Sur les versions CS Model, quand on regarde un peu ce qui s'est passé sur le Scylla CS Model, on se rend compte qu'il y a eu quand même pas mal de problèmes de conception et de montage. Donc vous savez aussi, en vous engageant sur ce terrain-là, que vous pouvez avoir ce genre de problème qui arrive. Donc voilà qui conclut cette review numéro 42, qui je l'espère vous aura diverti et intéressé. Je vous encourage comme d'habitude à laisser vos commentaires dans la section commentaires sous la vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et puis nous on se retrouve très bientôt pour une autre figurine. Portez-vous bien les amis.